Vous nous suivez sur YouTube, Spotify, iHeart, sur nos réseaux sociaux. Bienvenue à la maison, c'est le numéro 3 de ce podcast. Et je dis bonjour à ma chère Christelle, encore et toujours ici. Oui, donc épisode numéro 3. Oui. On est ici, je suis tellement contente, tellement excitée. Comment tu te sens après les 2 premiers épisodes? Mais la glace est brisée. La glace est brisée. It feels home. Right, it feels home. C'est vraiment l'objectif de ce plateau, c'est de créer un espace euh, sécuritaire, safe, où on se sent bien, on se sent vulnérable, on se sent en paix. Il y a plein d'amour à donner, à recevoir ici. Et tout est parfait. Tellement. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? De quoi on parle aujourd'hui? En fait, je crois qu'on va être appelé à partager avec vous our healing journey, donc notre parcours par rapport au chemin de guérison. Et on va commencer avec toi aujourd'hui, Mathieu. Donc, en fait, afin que les gens à la maison, justement, puissent apprendre un peu plus à propos de toi, d'où tu viens, qui es-tu, qui t'amène, qu'est-ce qui t'amène, en fond, jusqu'ici, aujourd'hui, à nous parler de la guérison. Qu'est-ce qui m'amène ici? Quand... Tout de suite, j'ai comme envie de dire j'ai toujours été ici. Mais bon. Of course. Ok, oui, je comprends tout à fait. On a dit dans les autres épisodes qu'il n'y avait pas une façon d'y aller et qu'on a trouvé ça intéressant de parler de nos propres parcours parce que aussi c'est toute la diversité de la manière dont chaque personne parvient à sa propre paix intérieure. Donc, oui, ça vaut le prix. Mm-hmm. Tellement. Et aussi, vous allez apprendre à nous connaître davantage avec un petit peu plus de profondeur, de vulnérabilité aussi. Puis peut-être vous allez pouvoir vous retrouver à travers nos partages, nos histoires également. Mm-hmm. Moi, je suis prêt à ouvrir mon cœur, qui toujours est ouvert, et à partager. Les questions sont à toi, puis... On y va. Ça va être ça. Donc, en fait, la guérison ou le chemin de guérison, pour toi, Mathieu, c'est quoi? S'il faut parler en termes de définition, la définition que j'en ai aujourd'hui est différente de celle que j'en avais hier. Parce que hier, je pensais que la guérison était un très, très long processus à travers lequel une âme, une personne passe au travers de tout ce qu'elle a vécu, qui a causé des dommages, pour faire la paix avec son passé et afin de mieux vivre le moment présent, éventuellement d'avoir une perspective future plus saine et plus saine, je dirais. Là maintenant, ce qui me vient, c'est le parcours de guérison, c'est vraiment le retour à soi. C'est le retour à soi-même. Ces voyages qu'on entame pour finalement nous rendre compte que où on veut aller, on y était tout le temps. C'est vraiment là que je suis rendu là à me rendre compte que la maison, je cherchais la maison dans laquelle j'habitais, dans le fond, depuis tout ce temps. Aujourd'hui, la guérison ressemble à ça et on y retourne encore et encore parce que on vit dans notre monde est dense. L'énergie terrestre est très, très dense. Oui. Et le conditionnement et tout ce qu'on a mis en place pour être appelé humain ici sur Terre est fait pour qu'on oublie. Et guérir, c'est comme revenir encore et encore, mais même cet exercice de revenir encore et encore est tout aussi illusoire que l'illusion dans laquelle on est parce qu'on ne quitte jamais cet espace. Mais avant d'en arriver là, il y a toutes sortes de tentatives, toutes sortes de choses que j'ai faites, dont on va parler aujourd'hui. Merveilleux. Merci pour cette belle introduction sur la guérison pour toi. Et
si tu nous parles un petit peu plus du début, de tes débuts, de peut-être lorsque tu étais enfant, adolescent ou jeune adulte, où est-ce que tu as commencé à marcher ce chemin? La guérison, pour moi, c'est pas quelque chose qui commence comme volontairement un parcours que j'ai envie d'entamer. C'est vraiment, ça vient plus tard en tant qu'adulte. Mais en tant qu'enfant, ce dont je peux me souvenir aujourd'hui, c'est que lorsqu'on était malade, il arrivait des moments où nos parents avaient plus confiance à la guérison traditionnelle. Là, je parle vraiment des maux physiques. Comme il y a un mal de gorge, on a mal à la jambe, au pied, puis tout ça. Ils allaient voir des aînés, de ce que je me souvienne. J'étais petit, mais je peux me souvenir de ça. Et ces aînés avaient reçu par tradition, c'est-à-dire une culture transmise d'une génération à une autre, des connaissances sur les plantes. Donc, cela allait, et seulement certaines personnes avaient reçu ces dons-là de travailler avec les plantes. Et lorsqu'il fallait transférer ça d'une personne à une autre, il y avait comme une cérémonie qu'ils faisaient pour initier la nouvelle personne à apprendre à utiliser la plante comme médecine. Donc, j'ai grandi dans cette vision où les mots physiques ont quelque chose à voir avec les spirituels. C'est là que je voulais aller avec cet exemple-là. C'était pas juste la pharmacologie des plantes, mais c'était aussi la révérence aux plantes. C'était le respect que j'ai vu au travers des aînés qui offraient quelque chose, qui déposaient quelque chose au pied de la plante, qui recueillaient les écorces ou les racines ou les feuilles avec beaucoup de révérence et qui parlaient aux plantes. Et qui parlaient aux plantes. Et donc ça m'a vu grandir. Je te dirais que c'est maintenant que je me souviens de toutes ces choses, c'est présent dans ma vie depuis tout petit. OK. Le corps et l'esprit, dans la vision du chamanisme africain, c'est toujours... La guérison est holistique. C'est jamais séparé. C'est tout le temps vu comme faisant partie d'un même système. J'adore, merci. J'apprends en même temps. Ouais. J'apprends en même temps que vous. OK. Et est-ce que, en fait, tu as déjà touché ce point où est-ce que tu ressentais certaines douleurs ou souffrances? Ou est-ce que des gens peut-être peuvent s'identifier plus dans une période plus sombre ou plus lourde? Ou est-ce que tu t'es senti qu'il y avait une partie de toi qui devait guérir? Guérir, probablement pas, parce que c'est probablement une expérience des gens qui ont... des personnes qui ont beaucoup vécu des situations difficiles, ils apprennent comment vivre avec la douleur, la souffrance. Il y a comme des mécanismes, somehow, chez l'être humain, quand tu vis dans un contexte où il y a énormément de challenges, la guerre, la famine, les crises, il y a toutes ces choses qui ne sont pas des exceptions, qui sont... c'est le mode de vie. À un moment donné, il y a comme une manière très détachée de vivre la douleur aussi, de vivre la... très rarement, je verrai quelqu'un qui a grandi dans le contexte où moi j'ai grandi en vouloir à son père parce qu'il l'a battu un jour. Parce que c'était normalisé. C'est aussi notre perception de la douleur, de la souffrance, de la blessure est très contextuelle. Même si notre corps en garde des mémoires. Mais la manière dont on fait l'expérience de la douleur est très contextuelle. Où j'ai grandi, c'était admis qu'un parent pouvait infliger une punition à son enfant et que ça faisait partie de l'amour. Que c'était aimé. Et c'était inculqué que quand cette douleur est infligée, tu retournes aux parents parce que c'est de l'amour, c'est l'expression de l'amour et il va te reprendre dans ses bras parce que c'est comme ça qu'on réglait nos problèmes. Donc ça impacte énormément comment moi je perçois. Ce qui m'a conduit, moi, à la recherche de ce que j'appelle du plus grand, c'est surtout une forme d'insatisfaction généralisée. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui savait que ce qu'on vit ici dans ce monde n'était pas tout. Qu'il y avait plus que ça.
je peux pas expliquer. Il n'y a pas une situation. J'ai vécu beaucoup de choses, partant des abus sexuels aux abus physiques, à l'abandon, énormément de choses. Mais ça n'était pas toutes ces choses qui ont déclenché en moi le besoin de penser qu'il y avait plus. OK. C'était surtout, j'étais là, je l'ai dit dans l'autre épisode, j'allais à l'école et puis à un moment donné, je dis qu'est-ce que je fais? Pourquoi on va à l'école? Ça fait pas de sens pour moi. J'ai eu le même problème jusqu'à après mon mariage. J'étais comme, OK, on est mariés maintenant, on fait quoi? On est ici pour ça. Il doit y avoir plus. J'ai bâti une entreprise, puis je suis comme, et puis on fait quoi? Puis je suis devenu père. C'est quoi? Est-ce qu'on est là juste pour ça? Moi, vraiment, ce qui m'a conduit vers la découverte de qui je suis, c'était cette voix qui me disait, qui était devenue une évidence pour moi, qu'il y avait plus à cette vie que ce qu'on voyait. Plus que la douleur elle-même. Parce que ces choses, on avait appris à... Je ne me souviens pas que dans la ville où j'ai grandi, il y avait un cabinet de thérapeute. On ne parlait pas de ça. On ne parlait pas de dépression. J'ai utilisé les mots trauma la première fois au Canada. Donc, c'est tout un paradigme avec des fonctionnements très variés. Et j'ai grandi aussi chrétien. Donc, j'avais une forme de foi en Dieu, déjà, à ce niveau-là, qui accompagnait tous ces moments. Donc, ça répond à ta question. Mais... Oui, okay. Ça répond à la question. Tant mieux. Et j'avais une question, elle me filait entre les doigts. En même temps que tu parlais. Je reviendrai. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que la situation que tu traverses est dans toute sa perfection harmonisée pour te conduire à la prochaine étape. Tellement. Parce qu'aujourd'hui, le terme guérison est employé, c'est devenu comme un produit commerçable. Healing, c'est devenu comme un produit qu'on peut mettre sur le marché. Tout affiche guérison, guérison, guérison. Et lorsqu'il y a une forte exposition, on sait les biais cognitifs, ça devient une évidence pour les gens. Au point où ça devient une condition. Quand tu parles à quelqu'un de sa divinité, dans sa tête, la première chose qui vient, c'est il faut que je fasse d'abord le travail. Je dois guérir d'abord. Mm-hmm. Et si tu peux parler un petit peu plus de ça, ou est-ce que souvent on entend je peux pas il me reste comme beaucoup de travail à faire, ou je dois encore guérir des choses, ou je peux pas être en relation présentement parce que je dois guérir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tout le travail parce que j'ai appris un peu de l'hypnose aussi, je fais de la PNL. Tout le travail qu'on fait de transformation, on le fait au niveau de l'humain. Ouais. Je rappelle qu'il y a l'être, puis il y a l'humain. Tout le travail qu'on fait en thérapie, peu importe l'approche classique ou les thérapies brèves, la sophrologie ou toutes les pratiques, on travaille sur l'humain. Mm-hmm. Et l'humain, ses problématiques sont axées essentiellement sur l'environnement. Je vais être en paix avec mes voisins ou l'environnement personnel, média ou immédiat. Ça va être sur les capacités. Je vais être capable de faire quelque chose. Ça va être sur les compétences. Je vais développer la compétence à faire quelque chose. Les gens vont venir aller faire du travail sur les croyances. C'est là qu'il y a énormément de travail sur les blessures pour changer la manière dont les gens ils perçoivent la blessure ou la situation qui a causé la blessure. Il y a aussi un travail qui se fait au niveau de l'identité. Mais cette identité sur laquelle vous travaillez, ou j'ai travaillé aussi à l'époque, c'est l'identité imaginée de la personne. C'est-à-dire, la personne que tu crois être n'est plus balancée et tu as envie de trouver une balance dans ça. Donc, tu vas aller voir un professionnel pour dire « J'aimais beaucoup danser, je ne sais pas pour quelle raison, ça ne me tente plus, on dirait que... »
Et là, avec le thérapeute ou avec le coach, vous explorez ensemble à regarder qu'est-ce qui d'autre pourrait te passionner, que tu aimais faire enfant. Mais toutes ces choses viennent pour trouver de l'équilibre dans l'humain. Et l'humain, c'est dans l'identité qu'on se fait, l'image qu'on a de qui on est. On travaille sur l'idée que nous avons de qui nous sommes. Puis, il y a une dimension spirituelle. La dimension spirituelle, c'est la dimension de l'être. La transformation qui se produit là est beaucoup plus... Lorsqu'une transformation se produit au niveau spirituel, il n'est pas nécessaire d'aller essayer d'identifier chaque fois qu'on a été blessé, chaque fois qu'on a été... Parce que les restes commencent à vanir, it's just vanishing, right? It's vanishing. Donc, le niveau de la spiritualité, c'est celle qui te ramène à l'être. Parce que tout le travail est fait sur la personne. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de faire ce travail. C'est bien parce que ça nous permet de maintenir nos relations. Ça nous permet d'évoluer. Et le terme évolution est seulement utile dans le domaine de la forme, de la personne, de l'être, de la matière. Lorsqu'on dépasse ce domaine, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution à avoir. Le divin n'évolue pas. Il n'y a pas... Exactement. There's no becoming. Il n'y a pas la personne que... Quand j'entends la personne que je suis devenue, la personne que je vais devenir, aimer cette personne que je suis devenue, ça se rapporte à l'identité qu'on a de qui on est, et c'est le travail qui est fait au niveau de l'humain. Et moi, l'invitation, d'ailleurs, c'est le type d'accompagnement que moi, je tiens à donner, c'est de travailler sur l'être plus que sur la personne. Tout ce qui est fait sur la personne, quoi qu'on veuille que ce soit stable, ça ne le sera jamais. Okay. L'être humain est assujetti au changement. Les croyances sont assujetties au changement. Si vous demandez à la personne qui es-tu, elle va se définir comme étant la somme de ses croyances. Mais les croyances elles-mêmes ne sont pas stables. Elles sont dynamiques, elles sont changeantes. Les valeurs changent aussi. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, parce que la valeur, c'est ce qui est important pour toi. Si aujourd'hui je suis célibataire et que le plaisir est important pour moi, ou bien l'amitié, c'est comme valeur, mais qu'est-ce que ça te permet? Ça te permet d'éprouver le plaisir, la joie d'être avec d'autres personnes, ou les besoins d'appartenance et tout ça. Mm-hmm. Toutes ces choses te permettent simplement de trouver un certain équilibre dans l'humain. Mais il n'y a rien. J'en ai l'évidence aujourd'hui. Il n'y a rien dans le domaine de la matière qui ne puisse changer. Rien. Même l'idée que tu as de toi-même change. C'est pourquoi les thérapies durent des années. Oui. Parce qu'on est en continuel. On change. Ça change encore et encore jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se rende à l'évidence qu'il y a à travers tout ça un espace où on peut observer tout ce qui change. Et cet espace, c'est qui nous sommes. Et lorsque on touche à cet espace où j'allais dire on arrive nulle part, mais qu'on arrive à cet espace où est-ce qu'on observe tout ça, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qui se passe comme changement à l'intérieur d'une personne? Qu'est-ce que ça lui permet? Déjà comme ça, je vous dirais, je parlerai juste de la manière dont ça s'est passé pour moi, parce qu'après, pour d'autres personnes, ça pourrait se passer très progressivement. Il n'y a pas une manière. Je vivais une forme d'insatisfaction totale, généralisée dans tous les domaines de la vie. J'ai jamais célébré quoi que ce soit dans ma vie, y compris ma naissance. J'ai jamais eu le besoin. Quelque chose à moi était très, très insatisfait de cette vie. J'ai jamais été dépressif. J'ai jamais pris des pilules. Mais c'était juste une voix qui me disait il y a plus à cette vie que ce que tu vois. Et je suis allé étudier la PNL. J'ai fait quelques années là-bas. Ça m'a permis de faire énormément de travail.
sur les croyances, sur les valeurs, sur toutes ces choses. L'hypnose aussi. En passant, j'étais même pas capable de pleurer en tant que personne. Je suis allé voir Anne-Hélène, chevrette que j'ai salue. J'ai dit, j'aimerais être capable de pleurer. Puis, elle m'a accompagné avec l'hypnose. Donc, toutes ces choses m'ont permis déjà dans la dimension de l'être, d'avoir une certaine apparence de stabilité. C'est-à-dire? Ça ressemblait à une stabilité à l'époque, mais maintenant que je regarde, ça changeait toujours. OK. Donc, c'était apparemment stable, mais ça me permet de m'adapter aux changements dans la vie aussi. Donc, la thérapie, tout ça nous permet de juste voir où est-ce qu'il y a un besoin d'adaptation. Mais lorsque tout a changé, je fais ces voyages au Mexique, et puis, donc, j'étais déjà habitué avec les états modifiés de conscience, comme on travaillait beaucoup avec ça en hypnose. Et puis, un jour, j'ai senti l'appel d'aller j'ai entendu parler de l'ayahuasca, et puis, j'étais comme, oh, c'est quoi cette plante? Ça m'a pris à peu près 5 ans avant d'aller. Je suis pas quelqu'un obsédé de faire des recherches, de devenir expert dans un domaine avant même d'avoir expérimenté. Je suis très pratique. C'est comme, quand ce sera le moment d'aller, je le saurai. Et puis, quand c'était le moment, je l'ai su. Je connaissais pas les centres. Je vous conseille pas de faire ça. Ça, c'est moi. Si vous êtes comme moi, faites-le. Mais sinon, faites ce qui convient, ce qui est convenable pour vous. J'ai juste cherché sur Google. J'ai trouvé un centre au Mexique. J'ai contacté le responsable. On s'est parlé 2 minutes dans WhatsApp. J'ai fait un paiement. J'étais enregistré. Quand c'est un oui à l'intérieur, Oui. il n'y a pas trop de questions. C'est juste, on le fait. Je me rappelle même pas avoir lu de reviews ou de commentaires des gens. Rien. J'ai juste... OK. Je suis allé et puis... Et quand je suis allé à cette retraite, je dois rappeler que je ne savais pas exactement les termes awakening. Je n'étais pas en train de chercher une forme d'éveil spirituel. C'était pas l'objectif. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait. Mais je savais que quelque chose échappait à mon... Il y avait plus. Je ne pouvais pas mettre des mots dessus. Je ne faisais pas partie du groupe des gens qui s'identifient comme étant spirituels et puis qui font des choses. J'étais plus mental que ça. J'ai lisé plein de livres sur des neurosciences et puis toutes ces choses. Donc, je suis allé, et puis... pour ceux qui ne savent pas l'ayahuasca, on pourra en parler dans d'autres programmes en long et en large, plus sur la plante, mais ce sont des plantes sacrées qu'on retrouve dans la forêt amazonienne, et dont le breuvage est fait de la plante de chacruna et puis la liane de l'ayahuasca. C'est un breuvage puis qui permet d'accéder à des états non ordinaires, que j'appellerais plus des états, notre état naturel, des consciences. Et dans cet espace, il peut se passer plusieurs choses, y compris la guérison. Bien, oui. Justement. Justement. Des fois, la question qui vient, c'est comment je sais que je suis guérie ou que je suis en train de guérir ou que j'expérimente la guérison. Ben, je vais venir à ça, parce que quand c'est arrivé pour moi, je le savais. J'ai assisté à cette retraite. Il s'est passé énormément de choses. J'ai eu un voyage de 14 heures. 14. Parce qu'on m'a donné l'ayahuasca, à un moment donné, il n'y avait pas vraiment d'expérience qui se produisait. Puis le chaman a suggéré que je prenne la peyote, qui est une autre plante qui est très, très puissante. Et j'ai accepté. Et donc, j'étais comme ça en train d'avoir des visions et des expériences spirituelles ou mystiques, selon le cas, pendant 14 heures. Donc, c'est même plus, je pense, parce qu'on a commencé comme à 10 heures. Comme aujourd'hui, jusqu'à 14 heures de l'autre jour, j'étais Wow. totalement en train de... et c'est cette fois-là que tout a changé. C'est pas la seule façon d'y aller. C'était ce qui était convenable pour moi. C'était mon appel à moi, était vers ça.
Et d'autres personnes aussi, probablement. Mais il y en a qui vont passer du temps dans des caves, avec des enseignants, avec des gourous. Chacun sa voie. La méditation, le yoga, chacun sa voie. Moi, ça s'est vraiment produit en ce moment-là. Et quand je suis revenu, comment on sait? J'arrive chez moi, j'avais une grosse machine de café. Okay? J'aimais beaucoup le café. Je buvais suffisamment d'alcool. Je ne m'identifiais pas comme addict, mais j'en prenais quand même assez souvent. J'ai mangé toutes sortes de choses. J'arrive, je pars ma machine à café. Mon corps dit non. Jusqu'à ce moment, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Parce que je me rends compte de toutes ces choses comme une année plus tard, après l'intégration. Donc, dans l'instant, je suis comme, oh, je ne peux pas prendre le café. J'avais 2 emplois. Je travaillais de 8h à minuit. Et je pilulais je prenais mon café tout le temps. Non, j'ai continué le même travail sans prendre du café, j'étais normal. Ça, c'est juste pour te dire. Je vais au bar, je commande un verre un cocktail. Ça touche ma langue, j'ai envie de vomir. Ouais. OK. Ouais. J'arrête. Et les autres choses comme les viandes, c'était juste évident. Il n'y a eu même pas d'effort. Toutes ces choses se sont arrêtées comme ça. Juste comme ça. Quand c'est là, l'humain pense parfois que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts après. Le travail qu'il y a, c'est juste de se stabiliser dans la nouvelle vision des choses. Parce que c'est tellement différent de ce à quoi tu étais habitué pendant des années. Juste cette évidence que, en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a nulle part où aller. Il n'y a personne à devenir. On est juste ici. Et maintenant, j'ai découvert que je peux accompagner des gens à toucher cet espace sans rien prendre. Parce qu'on n'a jamais quitté cette maison. Précieux. On n'a jamais quitté cette maison. Cette maison. Quand je parle de la maison, parfois, les gens pensent que nous sommes un corps qui habite un esprit. Oui. Non. L'esprit n'habite pas dans le corps. Le corps habite dans l'esprit. Le corps est observé par l'esprit. Donc, tout à propos de l'humain est spirituel. Jusqu'à ce qu'il s'en souvienne. Mais avant ça, il y a toujours cette illusion de séparation entre... Donc, en fait, quand on dit « moi, je suis spirituel », cette personne-là n'est pas spirituelle. On est être avant d'être humain. Oui. Tout est spirituel. Tout à propos de l'univers est spirituel. Si je te pose la question, n'importe quel dessin que tu vois, c'est fait de quelle matière? Tu me dis de tout ça. Est-ce qu'il y a des particules dedans? Oui, il y a la vie à l'intérieur. Tout est spirituel. Il n'y a rien qui ne soit pas contenu dans tout ce qui est dans le sacré. Rien. C'est une évidence pour moi. Tout est orchestré, magnifiquement orchestré. Et chaque circonstance que tu vis, que tu traverses, peu importe la gravité, peu importe comment ça te paraît, l'eau, ça te conduit doucement. Chaque être se souviendra. La conscience dynamique choisit d'oublier pour faire l'expérience de la vie sous la forme. La conscience dynamique, c'est aussi le sacré. Mais comme on dit, je suis un esprit qui fait l'expérience humaine dans un corps. C'est ça, la conscience qui se manifeste, qui prend la forme. Cette conscience qu'on appelle la conscience dynamique, c'est elle qui choisit à dessein d'oublier pour expérimenter. Tout ce qu'on fait, le AI, l'IA, et puis toutes ces choses sont sacrées. Toutes ces choses. Jusqu'à ce que quelqu'un le découvre. Mais avant ça, il y a toujours cette illusion de... Il y a la science, puis il y a la spiritualité. Non. On est tous comme des enfants en train d'expérimenter dans les champs du sacré. C'est tellement beau, j'ai comme l'image. C'est tellement ça. Hey.
J'aimerais revenir parce qu'au début, je me souviens, tu disais comme pourquoi tout ça? Tu sais, après avoir tu sais, l'école, pourquoi on fait ça? La business, OK, mais après, il y a quoi? Le mariage, OK, mais le quoi? Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on fait tout quoi? C'est quoi tout ça? Non, le tout, c'est la vie. La naissance, la mort, le travail, les enfants, les rôles, différents rôles qu'on joue dans la vie. Toutes ces choses qui sont du domaine du faire. Moi, j'ai questionné tout ça. J'ai ma réponse et je venais de le dire. La belle métaphore que je pourrais donner, nous sommes comme un groupe de personnes, y compris des personnes ou des choses aussi, des arbres, des plantes, et toutes ces choses, parce que ce sont tous des êtres avec un esprit. On s'est retrouvés à jouer à un jeu dont on a ignoré les débuts. C'est ça la conscience dynamique. C'est de venir à un jeu sans savoir que c'est un jeu. Venir à jouer au jeu de la vie sans savoir que c'est juste un jeu. Et qu'est-ce qui se passe quand on joue sans savoir que c'est un jeu? On veut être le meilleur. On veut bien paraître. On veut gagner. On veut que les autres perdent. Toutes ces choses qu'on fait au quotidien, ça se fait parce qu'on a choisi à dessein. La conscience dynamique a choisi de prendre la forme, d'oublier sa divinité pour jouer au jeu de l'illusion. Ça peut être très avancé à comprendre, mais laissez ça se déposer tranquillement comme ça. Un jour ou un autre, tout ça fera de sens. Oui. Et la guérison ultime, parce qu'on parle de ça, c'est lorsque la conscience dynamique se souvient de sa divinité, se rappelle de sa divinité. It was just a game. It was just a game. Et quand tu te souviens, toutes les prétentions, le besoin de devenir, l'envie d'être quelqu'un, tout ça commence sur ça. C'est comme la vie. C'est de moins en moins d'importance. Et c'est là que je dis, la spiritualité est à propos de la simplicité. Aujourd'hui, la guérison est perçue comme quelque chose de très long, de très laborieux, de très... il faut souffrir. Je me rappelle d'un monsieur, je tenais l'espace, j'étais gardien d'espace pour une cérémonie avec les champignons. Et puis, les gens, il y avait de la joie, les gens riaient, ils faisaient toutes sortes de choses. Le monsieur me regarde et dit, ça peut pas être que la joie. J'ai besoin d'un peu de tristesse. On doit souffrir un peu pour guérir. je l'ai regardé, je dis, pour vrai? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est une croyance. C'est parfait d'avoir toutes ces croyances, mais il viendra un moment où tout ça va tomber. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que le sacré en toi n'a jamais été blessé. Le divin que tu es ne connaît pas de trauma. Maintenant, vous me posez la question, est-ce que le corps n'en garde pas des mémoires? Est-ce qu'on n'hérite pas des mémoires d'autres générations à travers l'épigénétique? J'ai lisé beaucoup de livres avant. À propos de ces choses. Je lisais beaucoup de livres avant. Oui, le corps garde les mémoires des choses qu'on a vécues, mais chaque chose que vous faites dans la vie se débarrasse petit à petit de ces mémoires, y compris juste prendre une marche. C'est baigner dans une rivière. Marcher les pieds dans marcher les pieds au sol. Toutes ces choses qu'on fait, la respiration, la méditation, la danse, toutes ces choses qu'on fait au quotidien, ça nous libère des mémoires. Parce que si tu veux commencer à te souvenir de chaque moment où tu as été blessé, tu portes avec toi des choses même qui n'appartiennent pas à ce cycle de vie. Oui, exact. Même si tu vas voir quelqu'un qui va te faire comment ils appellent ça, quand on te fait reculer jusqu'avant ta naissance, cette thérapie. La régression. Même si tu fais la régression, tu ne peux pas te souvenir de tout. Non. Et tu ne sais même pas si toutes les fois tu as existé comme un humain.
tu ne sais même pas si tu as été un animal abusé aussi. À un moment donné, on peut se perdre dans tout ça. Mais la simplicité, c'est de revenir à le divin en moi n'a jamais été blessé. He doesn't know trauma. Never. So, le souvenir, c'est de retrouver ça, le sacré en nous. Donc, il y a un peu un processus des identifications. Spirituellement, quand tu touches à ça, toutes les identités commencent à tomber naturellement. Tu as envie qu'on t'appelle moi je suis une femme, toi tu es un homme. Mais toutes ces choses, c'est juste dans le domaine de la matière, de la forme. Ça, c'est limite ici. Oui. Quand tu découvres que tu es formless, tu n'as pas de forme, tu n'as pas de limites. Les questions sur ce que les hommes font et les femmes font, it vanishes. Ça périt. Ça n'a pas d'importance. Parce qu'il n'y a pas de genre. Parce qu'il n'y a pas de genre. Et ça peut être de toute beauté d'aller vers ça, sans obsession. Il y a un timing pour toute personne. Mais continuez à faire ce qui est juste. Ce que vous sentez juste, où vous êtes en ce moment de votre vie, c'est juste où vous devez être. Et c'est parfait. Juste continuez à avancer. Mais sachez que ce n'est pas tout ce qui existe. So much to unfold. Non, mais parce que il y a la sensation de missing out something. Oh, faut que je guérisse aujourd'hui parce que l'objectif de la conscience dynamique, c'est d'expérimenter, donc d'apprendre des leçons. Si vous devez passer à travers ces choses, vous allez passer à travers ça. Vous n'allez pas échapper, vous allez passer au travers de ça. Mais le moment où vous commencez à accueillir chaque moment, comme le cadeau qui vous ramène vers votre maison, la manière de percevoir la souffrance, la blessure et la guérison change aussi. C'est dur de voir dans la blessure un cadeau. Mm-hmm. Mais si c'est par là le chemin, alors ce chemin lui-même est un cadeau. C'est beau! Je sais qu'il y a énormément de choses à dire, mais on prend ça comme ça. L'objectif de ce podcast, c'est aussi de faire les choses très spontanément, très naturellement. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de préparé, donc ça vient au fur et à mesure que Christelle me pose des questions. Le gros travail, je pense, c'est que les gens commencent à travailler sur les croyances. Il y a beaucoup trop de croyances limitantes sur la guérison. J'adore qu'il y ait des croyances limitantes sur la guérison. Oui, quand j'ai travaillé, quand j'étudiais l'hypnose, parfois, on posait la question aux gens, tu penses que ça prendrait combien de sessions pour arrêter de fumer? Il va dire, mais j'ai fumé toute ma vie, là, ça va pas finir comme ça. Il se crée lui-même une limitation, ou elle, right? So, toutes ces choses créent de contexte. Le contexte définit les limites du contenu. Encore. Répète. Le contexte définit ce qui est possible en termes de contenu. Si j'ai ce verre-là, tout ce que je peux avoir, si mon verre est un contexte, tout son contenu ne peut se limiter qu'à ce verre. Il ne peut pas aller au-delà. Ta croyance crée des contextes. Et ça crée les limites au-delà desquelles tu ne peux pas passer. Donc, si tu crois que ça prend de la douleur, ça prend de la souffrance, ça prend tout ça pour guérir, tu vas créer ton propre contexte. Et ce contexte va définir la manière dont ça va se passer pour toi. Ça peut déjà être plus facile d'aller travailler sur ces croyances-là. On ne peut accéder à de nouvelles possibilités que quand ça nous paraît possible. Il faut que ça commence à nous paraître possible que les choses peuvent changer aussi instantanément. Je peux me sentir bien à propos de cet homme qui m'a quitté. Je peux me sentir bien à propos. Ou je peux même continuer à ne pas bien me sentir et être bien avec l'idée de ne pas bien me sentir. Toutes ces choses sont possibles. J'en déverse beaucoup. Là. Non, mais c'est parfait. C'est parfait, j'adore. Les croyances. Il y en a plusieurs. Il faut que ça prenne longtemps. Il
Il faut que je parle à la personne qui m'a blessé, toutes ces conditions qu'on crée pour guérir. Hein? Il faut que je lui pardonne pour que j'avance. C'est dans ta condition, c'est dans l'humain. Il n'y a que l'humain qui a besoin de toutes ces choses. Mhm. Rappelle-toi que tu es un être. Il y a l'être avant l'humain. Cherche l'être. L'humain vivra. Et comment on saura qu'on a trouvé l'être? Ça se sait. Mhm. C'est une forme d'intelligence. C'est une forme d'intelligence. Tu te surprendras à être tellement patient avec ce qui t'énervait. Tu te surprendras à te voir fonctionner comme une fontaine de compassion. Toute la part en toi qui portait des jugements est tellement bienveillante. Ça se fait tellement naturellement. C'est ça l'idée, c'est que c'est simple. Tu vas le savoir. Je n'étais pas quelqu'un, et comme je t'ai dit, j'ai fait la thérapie pour pleurer. Mais maintenant, c'est comme... c'est juste... Ça vient tout seul. Ouais. Ça vient tout seul. Il y a beaucoup d'identification. On s'identifie à nos pensées. On pense que nous sommes ce que nous pensons. Que c'est l'être qui pense. Non, c'est ta pensée. Tu dis ma pensée. Tu dis mon corps. Toutes ces choses sont des possessions parce que c'est de la nature de ce qui change. Mais toutes ces choses sont observées à partir d'un espace sacré qui est qui tu es. Cet espace lui-même ne change pas. Mm. Il est témoin de tout ce qui se produit. Cet espace ne se produit pas. Cet espace est informe. Il n'a pas de limites. Si tu peux t'asseoir, tu te surprends à critiquer quelqu'un. Mais qu'est-ce qui te donne la conscience d'avoir critiqué? Une part en toi est témoin de ta pensée. Et tu n'es pas ce que tu penses. Parce que tu peux être témoin que tu penses. La pensée est observée, le corps aussi. Nos croyances sont observées. Mhm. Nous ne sommes pas toutes ces choses, elles se produisent en nous. Pourquoi j'ai dit que l'humain est dans l'esprit et pas le contraire? Parce que tout ce qui se produit dans l'humain est observé à un autre niveau. Merci. J'ai dit cherche l'être, mais il n'y a même pas de recherche à faire. Non, Parce que c'est juste là. on est à la recherche constante. Mais... C'est le conditionnement. Mhm. C'est juste là. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu es parfait et tu es sacré. Tu l'as toujours été. Oui. Je suis dans cette cérémonie dont j'ai parlé au début. Ça jouait une chanson qui disait Great Spirit, le grand esprit. Donc l'épouse du chaman jouait à la harpe. Le matin, on chante le grand esprit pour souhaiter la bienvenue au soleil. Après la retraite, la cérémonie, les gens nettoient leurs espaces et puis tout ça. Moi, j'étais encore en plein dans mes visions. Et là, je pose la question. Ne me demande pas à qui, parce que c'est une conversation dans le sacré. Et je dis, est-ce que tu es le Saint-Esprit? Parce que la terminologie du Saint-Esprit, c'est celle que moi je connaissais venant de l'Église. Donc, je connais le terme de Saint-Esprit. Mais dans la chanson, ça jouait Gran Espiritu. Ça jouait Great Spirit. J'ai entendu cette voix qui m'a dit, oui, mais c'est ta nature aussi. Mm. Tu viens de te réveiller à ceci que tu as toujours été. Et ceci est ta vraie nature. Est-ce que tu peux le répéter? Écoutez, les yeux fermés. J'ai demandé si c'était le Saint-Esprit, il m'a dit oui. Mais c'est ta nature aussi. Tu viens de te réveiller à ceci que tu as toujours été. Et ceci est ta vraie nature. Ces mots sont mémorisés parce que je ne peux rien oublier de ces visions. J'ai demandé si on pouvait oublier.
Parce que parfois, la guérison aussi spirituelle, les gens se demandent, est-ce qu'il y a les back and forth? Je peux me rappeler de qui je suis, puis j'oublie, puis la vie m'entraîne. Jamais. 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 Vous dites jamais, c'est un gros mot. J'ai dit, s'il y avait plus intense que jamais, je choisirais ce mot. Jamais personne ne peut se souvenir de qui il est et l'oublier encore. C'est impossible. Parce que les jeux de la conscience dynamique s'arrêtent. La vie devient une célébration. Parce qu'on sait qu'on joue. C'est qu'on joue. Let's play. Et dans ce play, la spiritualité elle-même est comprise dedans. Oui. Parce que je vois des gens parler de la spiritualité comme une identité. C'est pas une identité. Je suis devenu très spirituel. Non. Et de là aussi la séparation. Mais c'est toujours ça l'illusion de la séparation. On ne devient personne. On est juste soi. On renaît, on redécouvre juste qui on a toujours été. Mais on ne devient pas quelqu'un d'autre. On ne devient pas quelqu'un d'autre. On se rend compte que cette vie est un cadeau. Parce que les autres êtres ne font pas l'expérience des émotions. J'ai eu le bonheur de faire l'expérience dans le corps d'un arbre et puis d'un poisson. Mais on ne parlera pas de ces choses, mais les autres êtres, comme les astres, les étoiles et puis tout ça, ne font pas l'expérience des émotions. C'est tellement riche de venir expérimenter comme conscience dynamique et de faire l'expérience humaine, vivre les émotions et toutes ces choses qu'on a. Ça devient un cadeau total. Tu regardes la vie comme un cadeau. Ah ouais. Il n'y a pas mieux. Et donc, ce n'est pas une question de développer une nouvelle identité. Les gens disent je suis éveillé ou réveillé. Ce n'est pas une identité. Ce n'est pas une identité. Ça ne se proclame pas. Tu le dis à personne. Tu vas donner un hug, tu vas donner un câlin à quelqu'un. Il va te regarder après et dire merci. Oui. Parce que ton énergie est tellement ouverte, c'est aligné, c'est là. Il n'y a rien à faire pour ça. Il n'y a rien à faire. Mais tout le monde a accès à ça. Tu n'as pas besoin de guérir toutes tes choses pour vivre, pour te rappeler de qui tu es. C'est accessible. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la grâce dans tout ça. On doit finir d'apprendre ce qu'on doit apprendre. Être spirituel, ce n'est pas une identité. La guérison n'a pas besoin d'être mystérieuse. La spiritualité n'a pas besoin d'être complexe. On n'a pas besoin de porter certains types de vêtements, manger ou ne pas manger certains types de choses. Parce que le sacré te ramène à l'évidence que le divin est tout. Tout. C'est un niveau totalement différent. Une fenêtre à travers laquelle on regarde à la vie. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Tu manges ce que tu veux manger. Il n'y a pas de condition. J'ai parlé de moi, je me suis retrouvé à ne pas manger des choses, mais ces choses se sont faites naturellement. Ce n'était pas des conditions. Et si tu prends la décision de manger, je sais pas moi... Et maintenant, ce qu'on va comprendre dans ça, c'est que il y a l'humain, OK? Tout ce qu'on mange a un effet sur l'humain. Donc, si tu manges une nourriture qui a un niveau, qui te donne un niveau d'énergie bas, ça va affecter ton corps. Ça peut être fait par choix de manger certains aliments qui permettent à ton corps de se maintenir beaucoup plus en énergie et maintenir sa santé physique aussi. Mais le sacré à toi observe toutes ces choses, simplement. Le sacré, je sais, observe. Merci Mathieu. Merci, c'est vraiment précieux ton partage.
tellement d'enseignements. Toutes les choses que j'ai vécues dans ma vie, toutes ces choses, j'y pense, il n'y a que la compassion dans mon cœur. Il n'y a pas de rage. Si seulement, de toute ma vie, une seule condition changeait, si seulement je change une seule chose à tout ce que j'ai vécu, je ne serais pas rendu ici. C'est vrai. C'est tellement Tout ça. ce que tu traverses aujourd'hui, un jour ou un autre, tu porteras un regard différent. Ça te paraîtra comme de cadeaux pour t'amener où tu dois aller. Mhm. Et je n'ai envie d'échanger rien à tout ce que j'ai vécu. J'honore ce parcours. Oh. Quel bel épisode. On ne peut pas parler de ces choses sans toucher aux énergies qui les gouvernent. On parle de l'amour. Tu m'as parlé de quelqu'un qui dit « je dois guérir ça avant d'aimer ». On a parlé dans cet épisode de l'amour concept, mais je reviens toujours à la question comment on le sait. Quand tu as touché à cette chose, l'amour, le pardon, la compassion, ce ne sont pas des choses que tu fais. Ce sont juste des saveurs de l'être. Oui. Et c'est permanent. C'est là tout le temps. C'est là tout le temps. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a nulle part où aller. N'essayez pas de devenir quelque chose en essayant d'être spirituel. Toutes ces choses que vous voyez sur les médias sociaux, je n'ai rien contre ça. Mais ce n'est pas ça la vérité à propos de qui vous êtes. Vous pouvez faire des voyages astro, faites tout ce que vous voulez. Ce n'est pas ça le secret à propos de qui vous êtes. Le but ultime du jeu, c'est de se souvenir de qui on est. Après ça, le reste, ça a moins d'importance. Moins d'importance. Ouais. Tellement. Don't play the game of being spiritual. S'il vous plaît, non. You cannot fake it. Mm-mm. Si tu fais semblant, your mind is going to remind you you're not that. Ta pensée n'est pas stupide. Elle va te convaincre que tu n'es pas ça. You can't lie to yourself. Mm-mm. Chaque fois que tu mets ta caméra, tu passes sur Facebook, tu racontes des choses. What does your mind tell you? C'est parce que ton esprit, ta pensée, n'a pas encore trouvé son chemin vers le cœur. Exact. Il te rappellera tout le temps que tu n'es pas encore arrivé. Ouais. Your mind can come down here. Mm-hmm. Mm-hmm. The mind is not a bad thing. It's also a gift. But only when you know. Ouais. Sinon, on peut avoir l'impression que c'est contre nous. Quelle question la personne qui m'écoute se poserait en ce moment? Mm. Combien d'années ça prend? Combien d'années ça prend? J'entends des gens, je suis dans la spiritualité depuis 15 ans. Oubliez ces choses. Oubliez toutes ces choses. Oubliez toutes ces choses. J'ai fait un très long voyage. Oubliez toutes ces choses. Tu es allé loin où? À quelle distance es-tu de toi-même? Combien de jours faut-il pour te rencontrer toi-même? Combien d'heures?
As-tu besoin de lire combien de livres pour te rencontrer, toi? Qu'est-ce qui, à propos de ces livres, te connaît? Mm. Mm. Cette vérité est en toi. Cette vérité est maintenant, ici. Je parle pas de maintenant comme... je parle de l'éternel maintenant. Demande au sacré de dissoudre l'humain dans l'être. Et tu trouveras ta réponse. On pose des questions. On part à des retraites avec des intentions. Jusqu'à ce qu'un jour, vous vous rendiez compte que vous êtes la réponse. Et le chercheur disparaît. Mhm. Vous êtes la réponse. La spiritualité, c'est pas une carrière. C'est pas un statut. On ne devient pas mieux que les autres. Par contre, lorsque tes yeux s'ouvrent à qui tu es, tu rencontres dans chaque être humain la part de toi que tu n'as pas encore rencontrée. Dans les sans-abri qui est dans la rue, tu te vois toi-même. Dans la jeune fille qui traîne tard dans la nuit, que tu jugeais avant, tu te vois toi-même. Dans les conjoints abusifs que tu maudissais, tu te vois toi-même. Parce que rendu là, il n'y a plus de différence réellement. Tu es la réponse. C'est la réponse. La souffrance changera son sens. Parce que tu es la paix que tu as toujours cherchée. Je ne dis pas que la souffrance n'existera pas, mais tu en seras simplement témoin. Parce que tu sais que c'est un jeu. Vraiment pour moi aujourd'hui, des personnes qui se trouvent dans ce questionnement de est-ce que je touchais à ça ou pas et qui veulent stabiliser dans ça, ce serait idéalement des gens que je vais accompagner. Quand ça arrive, la guérison, le premier réflexe, tu as l'impression de te retirer de tout le monde, des amis, de la société, d'arrêter ton emploi. Mais dans l'intégration, toutes ces choses vont t'accompagner doucement, doucement, jusqu'à ce que tu stabilises dans ça, puis tu te rends compte, en fait, il n'y a rien à faire. Peut-être qu'on doit finir par là. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. À retenir. À écrire un post-it. Il n'y a rien à faire. J'ai rien à faire. Je crois qu'on a fini notre temps. Ouais. Tu me laisserais parler, je passerai des semaines à parler. Je sais. Et c'est tellement bon de t'écouter. Merci. Merci pour tout. Merci d'être toi. Et merci de nous avoir permis de connecter davantage avec toi plus en profondeur et de recevoir tout ce que tu avais à transmettre. Je sais que certaines personnes auraient aimé que je passe plus de temps à parler des traumas et des choses, mais
toutes ces choses ont perdu leur importance tellement que j'ai choisi de vous parler de qui vous êtes et de ce qui vous attend. Parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux à rencontrer. Merci. Merci à toi de tenir l'espace, d'être la gardienne de l'espace pour moi aujourd'hui, de m'offrir l'occasion de partager ce qui était mis en moi pour partager aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un privilège. Merci. Merci à vous, à la maison. Et on se revoit bientôt dans un prochain épisode.